Bonjour, ça va? Mais non, vendredi, moi je ne peux pas pouvoir vendredi avec vous menez ce matin, et quelqu'un peut lui traduire un petit peu. Ouais. C'est très bien. Ce que vous menez à son terme aujourd'hui est tout simplement une preuve de confiance, c'est un lien fondamental qui resservit. Ce matin, pour moi, ce mariage, il a un autre sens. Il a un autre sens en ce fait d'accueillir à Châtelet, devant le symbole de la République, la mariage qui est beau, et d'unir finalement nos deux peuples, le peuple français et le peuple russe, pour qui on a beaucoup d'estime. Je crois qu'il y a une grande estime de la France pour la Russie. Maintenant que vous êtes entré dans cette salle, vous vous répétez que vous vivez un grand moment. Il a fallu des mois pour préparer tout ça, tous les autres mariages. Vous allez voir qu'en 5 minutes, c'est consommé. C'est fini après. Bon, vous êtes mariés, vous êtes passés, pendant des mois, vous êtes préparé ce matin à Châtelet. C'est l'aboutissement d'une complicité, en tout cas, dont vous êtes les premiers témoins au départ. Et maintenant, devant vos témoins, nous allons, si vous voulez bien, procéder au mariage. Alors, Von Stancier, voulez-vous vous lever? Est-ce qu'elle a compris ce que je dis? Vous pouvez répéter? Von Stancier. Est-ce qu'elle a compris ce que je dis? Vous pouvez le répéter? Von Stancier. Veuillez nous faire connaître si vous avez fait un contrat de mariage. Oui. Alors, Christelle, vous allez nous lire le premier partie de l'acte. Ont comparu publiquement à la maison commune Alexandre Chambaz, consultant informatique, né à Mâcon le 14 juillet 1980, domicilié à Châtelet, fils de Patrick Chambaz et Josette Boisé, domicilié à Châtelet, célibataire d'une part, et Julia Tichenko, responsable de clientèle banque, née à Tcherepovets, Russie, le 29 juillet 1988, domiciliée en Russie, fille de Vyacheslav et Tatiana Tichenko, domiciliée en Russie, célibataire d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 16 mars 2018 par Maître Clément, notaire à Antibes. Je vais vous donner lecture des articles du Code civil sur les droits et les devoirs des époux. Donc il faudra... On a déjà travaillé cette partie. Vous avez travaillé cette partie. Alors, l'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L'article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent l'avenir. 14. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Ensuite, l'article 371, dernier -1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, évidemment selon son âge et son degré de maturité. Donc, si vous voulez bien, on va passer au consentement des époux. Alors, je recommence. Julia. Ça glace, Louis? Louis. Mat. Alexandre. Il bouge. Oui. Alors, je suis content. Alexandre Chambaz, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Julia Tichenko, ici présente? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Et je recommence. J'essaye. La noye, nie, plastiu, hablavia iu, vas, ugen, idgenoi. Ah, les gentils, c'est bien. Il manque un peu l'accent.
Genoi. Oh. Ah, il est gentil. Ah, il est gentil. C'est bien. En fait, je Et bon, c'est un peu d'accent. On échange les alliances. Vous avez vos alliances, hein, bien sûr. Ah, c'est sûr. Eh oui, oui, c'est un moment plein d'émotions. Oh, well, some lessons we learn the hard way. C'est beau. It don't come right off and right easy. Alors, That's why they say. on va passer maintenant à la lecture de la deuxième partie de l'acte. Christelle. Alexandre Chambaz et Julia Tichenko ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Roberto Mastroianni, responsable de marketing, domicilié à Nice, et de Renan de Steven, responsable vente, domicilié à la Tour de Savigny, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous Jean-François Pegnard, maire. Alors maintenant, on a terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur. Et je vais essayer à nouveau, je vais me lancer. Nailucie, Pagelania, Chastia. Merci. Tous mes vœux. Voilà, bravo. Donc il reste quelques signatures. Voilà, les signes. Et si vous me permettez, c'est un privilège que je m'accorde, c'est d'embrasser la mariée avant tout le monde. Bravo. Tous les vœux de bonheur. Et à toi aussi. Alors, il faut signer Voilà, sur sur chaque des mariés en bas de la page les témoins. et les témoins. Voilà, Madame Julia Chambaz. Ah. Some lessons we learn the hard way. Some lessons don't come price we have to pay. Oh, well, some lessons we learn the hard way. Savoir les actes de la famille, les naissances, le livre de Chartret, l'histoire de Chartret, jusqu'à l'an 2000. Et les témoins aussi pour justifier qui vont être dans oui, oui. C'est par cette belle journée de printemps que Julia et Alexandre ont décidé d'unir leur destin dans ce petit village du Mâconnais, loin de leur futur port d'attache. La vie actuelle est ainsi faite. Le travail, l'envie de voyager et de connaître d'autres pays facilitent les rencontres et permettent des unions particulières. Toi, Julia, jeune femme russe, habitant Saint-Pétersbourg, et toi, Alexandre, français, amarré au port d'Antibes. Il faut savoir que vous nous avez pris un peu par surprise. En effet, tout ça s'est fait rapidement. Nous avons rencontré 2 fois Julia, et malgré la barrière de la langue, nous avons pu apprécier sa gentillesse et sa simplicité. Cela ne doit pas être facile pour toi, Julia, aujourd'hui, de ne pas être accompagnée de ta famille, de tes amis, de tes proches. Mais nous ferons tout pour que cette journée soit agréable, qu'elle se passe le mieux possible. Sois assuré, Alexandre, qu'elle est la bienvenue dans la famille, qu'elle y trouvera sa place et que tout le monde l'aimera. Alexandre, ta maman chérie qui assure encore pour toi un appui logistique et administratif important. Je sais, c'est pas toujours facile de vivre sur un bateau. Et ton papa qui assure avec plaisir des missions variées de réparation diverses. Nous sommes fiers de ta décision et nous en sommes très heureux. Vous avez décidé de vous engager dans cette union pour votre bonheur à tous les deux. Sache, Alexandre, que le mariage n'est pas facile tous les jours.
Un tel engagement montre que tu es mûr. Mûr pour affronter aux côtés de Julia les épreuves de la vie, mais aussi pour en partager les innombrables joies et trésors. Cette union te fera grandir. Mamie vous accompagne dans ce mariage. Son état de santé ne lui permet pas d'être parmi nous aujourd'hui, mais elle est de tout cœur avec vous. Ton grand-père, dans le ciel du Beaufortin, face au roc du vent, doit avoir une pensée pour vous. Enfin, ton frère Adrien et toute sa famille, Eva, Cléa et Elia, se joignent à nous pour vous souhaiter un bon mariage. Alexandre, tu te souviens certainement de ce poème de Rudyard Kipling que Blanche Dalloz t'avait écrit de sa belle plume sur un parchemin que tu conserves à la maison. Le dernier vers de ce poème t'aidera dans ta nouvelle vie. Tu seras un homme, mon fils. Tes parents qui t'aiment. Bravo. Bon, c'est normal. On a le beau temps. Aussi de pianiste, sûrement. Peut-être meilleur. Voilà. Ça fait quand même 2 ans. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on avait découvert ça maintenant. Ah ouais, Merci beaucoup. Vous avez très grand. Ça servira. Ah ouais, c'est le Paris russe. Mais bon, c'est pas arrivé. Faut pas hésiter à aller visiter. Merci beaucoup. De rien. Et profiter de bonne jeunesse et puis faites des enfants. On a besoin. De culture, de coutumes qui sont à mettre à profit des deux côtés. Des deux côtés, c'est pour ça que je dis, moi, j'aime le peuple russe. You will be mine, the clouds will part, the sun will shine one day. You will be mine one day. You will arise to see the stars within my eyes one day. You will be mine. Yes, no, you were really lucky. But now, let me get to On va aller là-bas prendre l'apéritif au bar. Et puis je vais faire One day. You will be mine. Oui, c'est ce que je disais. Clouds will Regarde, c'est que j'avais mentionné part, avec lui, moi. sun will shine one day. La cravate. Et où You will be mine. You will be mine. So many things to turn you on, turn you on, turn you on. Maybe I just don't turn you on, turn you on, turn you on. If you could start again, then I would start again. If you could try again, then I
tous les deux. Ben, c'est pas important. Oui. Oh là, dommage. La bâtisse, c'est vrai que nos Italiens mangent beaucoup de carbohydrates quand même. Oui, dans les bonnes... oui, juste. Enfin, nous, c'est un peu... There's a new sky. Oh, wow, thank you very much. It is a really nice present. Yes, Avec... Donc je commence à manger, je pense que les choses se sentent bien. Et commence à dire, bah, écoute, va voir comment ça, qu'est-ce que tu en penses. Start again. Then I would start again. If you could smile again, then I would, my friend. So many things to turn you on. Rémi aussi, d'ailleurs, ils l'ont enlevé parce qu'il avait terminé. Mimi. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est Lâcher ta main sans pouvoir te dire à demain. Rien ne défera jamais Donc elle est contente nos que tout le monde liens. soit là aujourd'hui. Merci à Eliane et Rémi d'être là et à Dominique. Vous avez compris, je crois, tous les deux pour. Merci à toi. Oh, merci Adrien. very much. Merci à Thank toi. you. Thank you. Est plus fort que le chagrin. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre rive, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces